Bah là, on a ce paradoxe d'un président qui est à peine à 10% de satisfaction et qui finalement se maintient dans un mépris souverain du peuple. Et là, ça doit nous donner des indications sur la réalité de la démocratie. On est très loin du pouvoir au peuple. On a un système toujours pareil qui n'est plus le système bipartite, tu sais, un coup à gauche, un coup à droite. En fait, aujourd'hui, on a un pouvoir central et centriste ultra résiduel qui se maintient parce qu'il y a, comme un trimaran, il y a deux flotteurs opposés qui est le RN et LFI. Et en fait, le RN et LFI s'annulent et permettent à Macron de rester en étant ultra minoritaire avec son équipe qui est d'ailleurs, il suffit de regarder la tête de l'équipe autour de Macron, les barreaux, les machins. On est sur du n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment visible qu'il n'y a plus un personnage politique qui tient la route. Et la vérification, c'est la vérification par la négative, c'est que le personnage qui serait aujourd'hui le plus apte, soi-disant, à être élu président de la République, est un gamin du RN qui s'appelle Bardella. C'est-à-dire pour qu'à un moment donné, Bardella soit en tête des sondages, ça prouve vraiment qu'on est dans un néant politique terminal. Et moi, ce que ça me fait dire tout ça, c'est qu'en réalité, quand il n'y a plus de solution pseudo-démocratique à la crise, on l'a quand même vécu plusieurs fois dans cette période de la bourgeoisie moderne, c'est-à-dire ce qu'on appelle le long XXe siècle, tu sais très bien quelle est la solution quand il n'y a plus de solution à la crise, c'est quoi ? La guerre, La guerre.